Vous avez déjà lu un roman d'un auteur djiboutien? Parce que moi non. Du coup, j'ai lu Pourquoi tu danses quand tu marches de Abdourahmane Ouaberi. Désolée pour l'accent. Je tiens à préciser que je n'ai jamais voyagé à Djibouti de ma vie, donc je ne suis pas biaisée par rapport à ça dans ma lecture. Jusqu'il y a quelques années, Djibouti pour moi, ça me faisait penser aux annales de bac blanc de français. On nous donnait toujours les anciens sujets de Djibouti parce que c'était les plus difficiles. Du coup, inconsciemment, ça m'a fait penser que les Djiboutiens étaient meilleurs en français que nous. Mais bon, bref, revenons au roman. Le livre raconte l'histoire d'un père, Aden, qui, au travers d'un album photo, raconte son enfance à Djibouti à sa fille en France. Et il explique surtout pourquoi et comment il est devenu handicapé. En soi, il répond à la question de sa fille « Pourquoi tu danses quand tu marches ?» Le premier point très positif du roman, c'est l'ambiance et le contexte. On est transporté dans un Djibouti des années 1970, en pleine fin de période coloniale, à l'époque où Djibouti était encore un département français dans la chaleur écrasante. Le narrateur donne énormément de contexte par des toutes petites références, comme la réaction du peuple à la mort du président égyptien Nasser. Il explique pourquoi est-ce que Djibouti s'appelait le TFAI, territoire français des Afars et des Issa, les deux ethnies du pays. Il prend le temps de vraiment expliquer ce qu'il s'y passe et je pense que même si on ne connaît pas du tout l'histoire de la région, on n'est pas complètement perdu en ce qui concerne ce territoire-là précisément. Ce qui est assez rare dans les romans africains en général, souvent les auteurs se pressent à raconter leur histoire sans vraiment poser de base pour le lecteur. Ici, on perçoit presque l'odeur de la chaleur sur le sable. On voit presque les nomades qui vendent leurs produits sous le soleil, et les Djiboutiens sédentaires qui leur achètent. On met des mots sur la colonisation, des noms, et surtout on soupèse l'impact de celle-ci. Alors bien que le roman ne soit pas centré sur la colonisation française, elle est en filigrane via des personnages comme la maîtresse d'école, via les appellations qu'on donne aux Français. Le narrateur, par exemple, appelle les Français de France. Il met une distance entre les Djiboutiens autochtones, qui va nommer les enfants des anciens nomades, et les Français blancs. On sent qu'il les érige en modèles, en êtres humains presque supérieurs, ceux qui vont lui apprendre le monde et la civilisation, j'aime pas ce mot. Le rapport que le personnage a aux bases militaires, la soumission qu'il y a par rapport aux soldats blancs est aussi implicite, comme si l'autochtone n'était pas censé aller dans certains endroits ou ne serait-ce que prétendre aux mêmes choses que les blancs alors qu'il est littéralement chez lui. Les Djiboutiens autochtones du roman sont pauvres. On décrit leur habitat comme étant en tôle, ils vivent même dans un certain dénuement, un dénuement financier oui, mais aussi un dénuement de parole. On ne retrouve pas de grandes discussions chez les personnages, que ce soit la mère d'Aden, la grand-mère Cochise ou ne serait-ce que le père. On ne trouve pas des grands monologues comme on en trouve dans la littérature française. Et c'est justement ce qui est très intéressant. Les mots sont utilisés avec parcimonie, tout est silencieux, il n'y a pas vraiment de dialogue dans le roman. Mais je pense, d'un regard extérieur, que c'est parce que c'est culturel. L'amour de la mère d'Aden n'est jamais lancé, étalé au grand jour dans des grandes envolées lyriques. Il n'y a pas de confrontation façon commedia dell'arte comme on pourrait en retrouver dans les romans français. On le voit dans des actions qu'elle pose pour essayer d'aider son fils. On le voit quand elle perd un autre enfant. On ne la voit pas à terre hurler, mais justement, on la voit se terrer dans le silence. Et c'est d'ailleurs une des grandes forces du roman, les personnages. Le père d'Aden, par exemple, est présent par son absence. Comme dans beaucoup de sociétés africaines, la société djiboutienne accorde beaucoup de place dans l'éducation à la mère, mais pas vraiment au père. Il est là pour nourrir et soutenir sa famille, mais émotionnellement, il est absent. Le personnage d'Aden est perpétuellement désolé pour son handicap. Ayant eu des gros problèmes d'audition jusqu'à mes 19 ans, ce besoin de s'excuser d'exister parce qu'on est handicapé, ça m'a rappelé cette période que j'avais complètement oubliée et je pense qu'il est assez universel. Ça rejoint la plus grosse thématique du roman, c'est-à-dire le validisme. On en parle très peu dans nos communautés africaines, mais le validisme, à savoir le fait de discriminer les handicapés, est omniprésent. Si t'as un enfant handicapé, d'abord on va blâmer la femme qui a donné naissance à l'enfant en se demandant si elle a pas fait n'importe quoi pendant la grossesse. Pour les fous du bus, on va dire que c'est des sorciers, puis on va ostraciser l'enfant, on va le traiter comme une anomalie, on va lui faire croire et lui faire comprendre qu'il est anormal. Et ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut aussi venir de la propre mère de l'enfant, comme la mère d'Aden, qui décide de l'oublier dès qu'elle a d'autres enfants, ce qui est d'ailleurs d'une violence inouïe. C'est d'autant plus marquant que c'est un roman d'émotion, un roman de l'instant présent, et ça se sent dans l'écriture. On est face à de longues phrases écrites comme elles sont parlées. Si j'allais trop loin, je vous dirais que ça me rappelle la tradition orale nomade. Autant où on n'écrivait pas, qu'on n'utilisait pas l'alphabet romain ici, on racontait l'histoire de façon orale. Le fait que le narrateur raconte son histoire à sa petite fille s'inscrit dans l'idée de transmission orale. Maintenant, est-ce que j'ai aimé le roman? Alors attention, ce sont mes goûts et mes goûts uniquement. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal au début. D'abord parce que je n'aime pas vraiment les romans qui sont écrits avec un langage familier. Je n'aime pas vraiment qu'on écrive comme on parle, en général. Ensuite,
parce que je trouvais que c'était très répétitif. Le personnage d'Aden est malade, on le comprend très vite, on comprend l'ostracisme qu'il vit, mais il est décrit et se décrit comme un pleurnichard complet, ce qui n'aide pas du tout à l'apprécier en tant que tel. Et la progression finalement d'Aden arrive très très tard dans le roman. Je pense que si on n'est pas patient, on peut facilement décrocher. Donc je vous conseille sur une note plus positive de bien vous accrocher parce qu'il reste un livre intéressant en ce qui concerne l'impact de la colonisation française à Djibouti, le traitement qu'on réserve aux handicapés, de se sentir différent dans une société aussi codée que celle des autochtones de Djibouti dans les années 1970. Alors bien sûr, je ne lâche pas les romans de Waberi, je suis en train d'en lire un autre qui s'appelle Aux États-Unis d'Afrique, je vous dirai ce que j'en pense.